À la télévision, la tranche 18h15, 19h15 est une tranche, Félix, on le sait, hein, où on zappe beaucoup quand on est à la maison, de retour chez soi. Il y a les enfants, on prépare peut-être un peu les devoirs, on fait aussi des tâches en cuisine. Eh bien, écoutez, si vous zappez en tout cas sur le canal 33 de la TNT et sur le canal 269 de votre box Orange, et que vous tombiez, comme on dit, sur cette image avec le petit logo LCN, la chaîne Normande en haut, eh bien, vous êtes sur La Quotidienne. Juste un petit conseil, restez un peu, testez, consommer, picorer, et peut-être qu'ensemble, nous irons jusqu'à 19h15 et que peut-être demain, vous aurez envie et vous aimerez nous retrouver. En tout cas, c'est notre vœu le plus cher. Pour l'instant, c'est le moment de l'actu, le moment de l'info avec Félix Bollez. Les commerçants du centre-ville de Rouen ont exprimé leur colère et leur inquiétude à l'approche des fêtes de Noël. Ils craignent pour leur chiffre d'affaires et pour la survie de leur magasin. Un reportage de Pierre-Maël Delobert. Vendredi soir, des commerçants rouennais du centre-ville se sont invités au conseil municipal. Ils ont exprimé leur colère au maire Yvon Robert. Alors que leurs chiffres d'affaires sont en baisse, les commerçants redoutent les vacances de Noël. Rue de la République, beaucoup regrettent le changement de sens de circulation qui leur a, selon eux, fait beaucoup de tort. 80% des automobilistes montaient la rue de la République. La grosse erreur, c'est d'avoir condamné cette rue en changeant le sens de circulation. Nous avons dû réduire notre effectif de 2 personnes depuis le début de l'année 2013 et nous avons également été obligés de réduire nos horaires d'ouverture suite à la baisse du chiffre d'activité lié à la rue et à la circulation. Les récriminations des commerçants sont nombreuses. En plus des plans de circulation, ils regrettent le manque de places de stationnement et le prix de celui-ci pour aller faire ses courses. Depuis l'incendie du pont Mathilde, ils craignent également de voir un centre-ville bouché et des clients qui vont faire leurs courses ailleurs. On reconnaît que tous les gens qui viennent ici se plaignent tous que les parkings sont très chers, qu'ils ne peuvent pas se garer et que c'est impossible de circuler. C'est l'une des causes. Rouen, tout le monde fuit Rouen, c'est l'enfer. Et vous mettez 1h30 pour aller à Paris, disons 2h45, vous mettez 1h30 pour venir on va dire, aller Lenebourg-Rouen, si les embouteillages, c'est 1h30. Mon objectif dans les mois à venir, c'est de vendre ou de partir, je ne sais pas. Mais bon, continuer à travailler dans ces conditions-là, c'est pas la peine. L'Union des commerçants Les Vitrines de Rouen comprend la colère de leurs confrères mais ne partage pas leur façon de faire. Aux manifestations, l'association préfère la discussion avec les services de la ville. Nous, notre méthode, c'est plus de travailler le plus en amont possible. Nous avons demandé à avoir enfin des concertations, ce qui est très difficile à obtenir puisque ce sont des présentations que nous obtenons des projets et non pas des concertations. Donc c'est là-dessus que nous nous battons pour obtenir la possibilité d'intervenir le plus tôt possible pour faire valoir ce qui nous paraît être important pour que le commerce se développe, pour que le commerce de centre-ville. Il ne faut pas oublier aussi que c'est 12 000 emplois qui sont en jeu. Donc c'est très important pour tout le monde, quoi. C'est ça qu'on veut absolument faire, c'est travailler du mieux possible avec les gens qui sont élus, qui sont en place et qui sont responsables de ce qu'ils font. Une délégation de commerçants doit être reçue prochainement par le maire Yvon Robert. La liste des récriminations devrait être longue dans un contexte tendu. Après 14 mois de travaux, le SMEDAR a inauguré le réseau de chaleur Vésuve. 10 000 logements de Petit-Quevilly et Grand-Quevilly bénéficient désormais d'un système de chauffage innovant et écologique. Reportage de Maëlys Château. Il s'étend sur 23 km de longueur. Le réseau de chaleur Vésuve permet de transporter de l'eau chaude à 110 degrés jusqu'aux chaufferies des clients du SMEDAR. Cette eau chaude est produite au sein de cette unité de valorisation énergétique grâce à l'incinération des déchets ménagers. Jusqu'à maintenant, pour l'essentiel, la vapeur partait dans l'atmosphère. Aujourd'hui, nous continuons à produire pratiquement 80% de l'électricité que nous produisions avant. Et en plus, nous récupérons la vapeur à travers un réseau de 11 km 500 à l'aller et 11 km 500 au retour qui permet de chauffer notamment 10 000 logements. Raccordés à ce réseau de chaleur, 30 000 habitants des communes de Petit-Quevilly et de Grand-Quevilly, mais aussi des écoles et autres équipements municipaux. Le bailleur social Quevilly Habitat en est le principal client. Désormais, il s'attache à sécuriser l'approvisionnement de chaleur dans le temps. Notre objectif premier, c'est que l'ensemble des locataires et des immeubles soient desservis en temps et en heure, que les températures prévues soient respectées. L'autre enjeu, c'est l'enjeu économique. Donc nous verrons avec le temps
si on peut stabiliser les charges de chauffage pour les locataires à coup sûr et les faire évoluer à la baisse un petit peu dans le temps, on l'espère fortement. Le tarif de l'incinération des déchets baissera d'1 euro par tonne réceptionnée dès le 1er janvier 2014 pour l'ensemble des adhérents du SMEDAR. Pour les collectivités, les intérêts de ce réseau de chaleur sont multiples. Nous allons pouvoir bénéficier de l'incinération des ordures ménagères toute l'année. En hiver pour la saison de chauffe, mais aussi en été parce qu'on continue à prendre des douches chaudes. Et donc c'est une très bonne nouvelle parce que ça nous permet à Petit-Quevilly de bénéficier pleinement de cette nouvelle source d'énergie qui se substitue aux énergies fossiles et qui donc dans les années qui viennent évoluera beaucoup plus lentement en termes de prix. L'ensemble des travaux a été réalisé en 14 mois pour un montant total de 12 500 000 euros. L'ADEME Haute-Normandie a apporté une contribution financière de 45% dans le cadre du Fonds Chaleur. C'est un fonds qui a permis d'impulser la réalisation des réseaux de chaleur sur ce type d'installation, d'incinérateurs d'ordures ménagères, mais pas seulement, puisque ça nous permet de relayer le développement du bois énergie, donc avec beaucoup de chaufferies biomasse, et puis des installations de méthanisation également. L'inauguration du réseau de chaleur Vésuve marque le début d'une ère plus respectueuse de l'environnement. Le SMEDAR assure ici la valorisation des déchets de 164 communes, soit près de 315 000 tonnes de déchets par an. Un grand plaisir d'être ce soir encore avec vous et jusqu'à la fin de la semaine vendredi, et puis la semaine d'après, et puis celle d'après encore. On s'arrêtera peut-être un petit peu pendant les fêtes, il faut se ressourcer, et vous aussi. Mais pour l'instant, on va enchaîner les sujets, c'est très différent. On va parler réflexologie plantaire, on va parler club de la presse avec un beau concours pour les jeunes qui s'intéressent à l'info. On va parler aussi de pétanque. Là encore, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'émissions de télévision à cette heure-ci où on parle de tout cela et dans la bonne humeur qui caractérise notre ambiance plateau, Félix. Évidemment, Sylvain. Évidemment, tout à fait, mon cher Félix. Voilà, en attendant, de la bonne humeur peut-être sur le plateau A avec Fanny Bertin pour la météo. Ce soir, qu'est-ce qu'elle m'a dit qu'elle faisait, Fanny ? Oui, bien sûr, elle est inspirée par la pétanque. Allez, météo. Tout de suite, retrouvez votre flash météo avec le magasin Alinéa de Barentin, meubles et déco. Ah là là, peu cher, je suis bien contente de vous retrouver, hein. Vous allez bien ? Je suis sûre que la fin du programme de la quotidienne va vous donner des idées, alors je vous le dis, hein, la matinée de demain sera propice à une bonne pétanque sous le soleil. Je ne vous garantis pas les cigales, mais savoir, hein. Et il fera nettement moins froid que ce matin, 7 degrés sur la pointe de Caux, 3 degrés dans le sud, oui, mais dans le sud de l'Eure, et également 3 degrés à Saint-Sens. Bon voilà, oubliez clairement les cigales, l'après-midi la pétanque se fera version Haute-Normandie, c'est-à-dire sous la pluie, et au mieux sous un ciel couvert. Oui, je sais ce que vous allez me dire, c'est rien ballot, et oui, je suis bien d'accord avec vous, c'est rien ballot. 9 degrés au Havre, plus 6 degrés à Breteuil, plus 7 degrés à Neuchâtel, moins 9 degrés à Dieppe. Si vous êtes bon, on arrive à 13. Alors je prends les devants, faire Fanny, être Fanny, se prendre une Fanny ou Fanny paix à boire, tout est dit. Il ne vous en restera plus pour la fin de l'émission, c'est la révolution de la Fanny. N'oubliez pas de souhaiter une excellente fête à Barbara, 8h24 d'ensoleillement. Allez passer une bonne soirée la Haute-Normandie, à demain. Votre magasin Alinéa de Barentin, meubles et déco, vous a présenté le flash météo.